Avez-vous déjà songé qu'un nombre caché dans le livre de la Genèse pourrait être la clé pour transformer votre vie financière? Cela semble provenir d'un autre monde, n'est-ce pas? Mais en réalité, ce nombre porte en lui un modèle divin, un rythme naturel qui relie spiritualité et abondance d'une manière que peu de gens comprennent. Si vous êtes lassé des tentatives infructueuses et recherchez une solution efficace, ce secret pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour activer la manifestation dans votre quotidien. Beaucoup pensent que la prospérité dépend uniquement de l'effort ou de la chance, mais la loi spirituelle montre qu'il existe une voie plus sage, respectueuse des cycles de la création et du pouvoir du subconscient. Et le meilleur dans tout ça, ce n'est pas si loin, c'est à la portée de tous ceux qui veulent apprendre à utiliser l'énergie du chiffre 7 avec foi et une intention sincère. Préparez-vous à découvrir comment un simple programme de 7 jours, basé sur des modèles bibliques et la science de l'esprit, peut apporter un miracle financier à votre vie. Restez avec moi pour explorer ce lien entre science, spiritualité et manifestation, et comprendre pourquoi tant de grands maîtres, d'Ernest Holmes à Oral Roberts, recommandent cette pratique. Vous verrez que changer sa réalité financière peut être aussi naturel que de suivre le rythme de la lune ou des notes de musique. Avez-vous déjà remarqué que le chiffre 7 apparaît presque comme un secret caché dans les récits sacrés et les traditions anciennes? Dans le livre de la Genèse, ce chiffre n'apparaît pas par hasard, il représente un modèle divin lié à la création et, surtout, à l'abondance que nous souhaitons attirer dans la vie. C'est comme si l'univers nous parlait directement à travers ce symbole, nous signalant que la manifestation prospère lorsque nous suivons ce rythme naturel et spirituel. De grands noms comme Oral Roberts ont d'ailleurs découvert ce pouvoir par la pratique et ont transformé leurs finances grâce à cette vibration subtile et puissante. Le lien entre le chiffre 7 et la spiritualité va bien au-delà du mysticisme, il s'appuie sur des modèles bibliques qui nous invitent à comprendre la création comme un processus organisé et harmonieux. Imaginez que chaque cycle de cette étape, qu'il s'agisse de temps, de rituel ou d'habitude, soit une invitation à se connecter à la loi spirituelle de l'abondance, qui régit tout ce qui nous entoure. Cette perception nous permet de considérer l'argent non seulement comme un bien matériel, mais comme un flux qui répond à notre foi et à notre intention profonde. Vous vous demandez peut-être, mais pourquoi exactement cette foi? La réponse ne réside pas seulement dans la répétition, mais dans le sentiment que nous mettons dans chaque acte d'écriture et de visualisation à un rituel en cette étape qui renforce le désir dans le subconscient. C'est précisément cette combinaison d'écriture répétitive et d'émotions profondes qui crée un terreau fertile pour que le miracle financier se produise. Découvrons ensemble comment cela fonctionne concrètement, car se manifester en harmonie avec les rythmes naturels de l'univers est un art que nous pouvons tous apprendre. Dans le livre de la Genèse, chapitre 2, versets 2 et 3, le chiffre 7 apparaît 3 fois en quelques versets, signe évident de son importance et de son symbolisme. Ces versets évoquent le repos après la création, marquant l'achèvement d'un cycle divin. Cette répétition n'est pas un simple détail, elle révèle que le chiffre 7 représente la perfection et l'achèvement d'un processus, ce qui peut également s'appliquer à notre cheminement spirituel et financier. Comprendre cela nous aide à aligner nos efforts sur les schémas sacrés de la création. Outre la Genèse, la Bible regorge de références au nombre 7, 7 trompettes, 7 églises, 7 sceaux. Tout cela témoigne d'un rythme naturel qui imprègne le texte sacré, comme s'il s'agissait d'un langage caché d'abondance et de connexion spirituelle. Ces schémas bibliques renforcent l'idée que 7 n'est pas seulement un nombre, mais un code pour la manifestation des miracles et de la foi active. C'est un indice précieux pour ceux qui cherchent à comprendre la loi spirituelle en action. En appliquant cette sagesse à notre quotidien, nous réalisons que les cycles et les répétitions de la Bible nous invitent à respecter ce rythme sacré lorsque nous écrivons nos désirs. L'idée de cette répétition, par exemple, fait écho à ces enseignements anciens et nous invite à créer avec foi et discipline, conscients d'être connectés à un plan de création supérieur. Il n'est pas étonnant que de grands maîtres spirituels encouragent ce processus comme clé pour attirer l'abondance. Ernest Holmes, l'un des grands penseurs de la spiritualité pratique, a brillamment comblé le fossé entre science et foi en soulignant le nombre 7 comme un modèle universel. Il a souligné que l'on trouve cette couleur dans l'arc-en-ciel, cette note de musique dans la gamme, cette phase de la lune et même cette partie principale du cerveau. Cette coïncidence n'en est pas une, mais plutôt le signe que nos objectifs, y compris financiers,
s'épanouissent mieux lorsqu'ils sont alignés sur ces rythmes naturels. Holmes soutenait qu'en suivant le rythme du 7 dans nos pratiques quotidiennes, nous synchronisons notre esprit et notre énergie avec les forces cosmiques qui gouvernent la création. Cette connexion spirituelle renforce la manifestation, car elle active le subconscient pour qu'il reconnaisse les opportunités et agisse avec foi. C'est comme accorder un instrument, lorsque l'on respecte la bonne fréquence, la musique est parfaite, il en va de même pour l'abondance. En comprenant ce lien entre science et spiritualité, il devient évident que le chiffre 7 n'est pas seulement un symbole religieux, mais une invitation à harmoniser nos pensées, nos sentiments et nos actions avec les cycles naturels de l'univers. Par conséquent, utiliser le chiffre 7 dans le programme de manifestation de 7 jours est une stratégie intelligente qui allie émotion, foi et logique pour transformer les rêves en réalité tangible. Le plan de 7 jours est un véritable voyage spirituel et émotionnel, où chaque jour a une fonction précise et profonde. Le premier jour, Sid, vous écrivez votre objectif financier cette fois, mais sans vous laisser guider par un robot, vous devez ressentir joie et enthousiasme. C'est le moment de planter votre intention avec une énergie vibrante, comme si vous aviez déjà obtenu ce que vous désirez. L'émotion positive fait germer le désir dans votre subconscient, préparant ainsi le terrain pour ce qui est à venir. Le deuxième jour, Racine, l'accent est mis sur la sécurité. En écrivant, vous devez vous sentir ferme et confiant, comme si vos intentions étaient soutenues par des racines profondes. C'est le moment d'ancrer votre désir, de le protéger des doutes et des peurs qui surgissent souvent. Ce sentiment renforce la connexion spirituelle et soutient votre projet pour qu'il commence à se développer de manière cohérente, au rythme naturel de l'univers. Le troisième jour, le dimanche des rameaux, la visualisation prend toute sa force. En écrivant, vous imaginez vos désirs grandir, tels des branches qui s'étendent vers le ciel. C'est une étape d'expansion, où la foi prend forme et où l'abondance devient palpable. Ici, le sentiment est celui d'un espoir vivant, la certitude que ce qui a été semé se multiplie, soutenu par la loi spirituelle qui régit la création. Le quatrième jour, épanouissement, visualisez l'abondance s'épanouir et se répandre non seulement en vous, mais aussi autour de vous. C'est le moment d'éprouver de la gratitude par anticipation, reconnaissant que la prospérité est un cycle de partage et de connexion spirituelle. Ce sentiment de générosité et d'expansion amplifie le pouvoir de manifestation, démontrant que la véritable abondance va au-delà de l'argent, c'est un flux qui touche des vies. Le cinquième jour, porteur ses fruits, la manifestation prend des contours concrets. Vous visualisez les bienfaits concrets de l'abondance, factures payées, rêves réalisés, liberté financière. En écrivant, ressentez comme si ces fruits avaient déjà été récoltés, ressentant la satisfaction et le soulagement que cela procure. Cette étape est essentielle pour enregistrer le résultat tangible de la manifestation dans votre subconscient, rapprochant ainsi le miracle financier de votre réalité. Le sixième jour, celui de la moisson, est propice à la célébration. En écrivant, laissez-vous envahir par un sentiment de joie totale, comme si vous receviez les résultats escomptés. Cette célébration renforce votre foi et contribue à consolider la conviction que l'abondance vous est offerte. Ernest Holmes disait que l'émotion est le ciment qui fixe le désir dans le subconscient, et la célébration est précisément l'un des moments les plus importants pour que cette fixation se produise. Enfin, le septième jour, le repos, est un acte d'abandon et de confiance. Après avoir planté, nourri, développé, épanoui, porté des fruits et récolté, il est temps de se détendre et de laisser l'univers faire son œuvre. En écrivant, vous ressentez la paix et l'abandon, sachant que vous n'avez aucun contrôle sur le moment ni sur la manière dont le miracle financier se produira. Cet abandon, en accord avec les rythmes naturels et la loi spirituelle, permet à la manifestation de se réaliser sans résistance. Ernest Holmes a toujours insisté sur le fait que le secret de la manifestation réside dans le sentiment que nous mettons dans chaque acte, notamment dans l'écriture répétitive. Il ne sert à rien d'écrire uniquement avec l'esprit, il est essentiel d'impliquer le corps et l'âme dans l'émotion, la gratitude, l'enthousiasme et une foi sincère créent un puissant ancrage dans le subconscient. C'est ce col émotionnel qui transforme les mots en réalité, rendant le désir palpable et vivant en nous. Lors de la pratique du plan de 7 jours, il est essentiel de prendre une profonde inspiration,
de visualiser en détail et de ressentir pleinement chaque étape. L'émotion n'est pas un simple accessoire, mais le moteur qui anime la manifestation et maintient la connexion spirituelle active. Sans cette émotion, le subconscient n'absorbera pas la demande et le résultat risque d'être lointain. C'est pourquoi un cœur ouvert fait toute la différence dans ce processus. Holmes suggère même que la répétition, combinée aux émotions, crée un schéma vibratoire qui fait écho au rythme naturel de l'univers, vous harmonisant ainsi à l'abondance. Cette harmonisation entre l'esprit, le corps et l'âme est à l'origine du miracle financier attendu. Ne sous-estimez pas le pouvoir de vos émotions, elles sont le canal direct vers la création et la réussite durable. Un exemple concret illustre l'effet transformateur du plan de 7 jours. Une mère célibataire, confrontée à des difficultés financières, a appliqué la méthode avec foi et discipline. Après avoir terminé le cycle, elle a reçu 8 000 $, un véritable miracle financier. Cette expérience prouve que la combinaison de l'écriture répétitive, de la visualisation et de l'émotion produit des résultats concrets lorsque le cœur est en harmonie avec la loi spirituelle. D'autre part, l'erreur la plus courante est précisément le manque d'émotion pendant la pratique. Nombreux sont ceux qui écrivent leurs objectifs machinalement, comme s'il s'agissait d'une tâche quelconque, sans véritablement se connecter à l'émotion qui les sous-tend. Sans cet ancrage émotionnel, la manifestation perd de sa force et le subconscient ne reçoit pas clairement l'ordre. C'est l'émotion qui colle l'intention à l'esprit, alimentant la création. Cette étude de cas nous rappelle que la foi n'est pas un concept abstrait, mais une pratique quotidienne, vécue et ressentie. Il est nécessaire de nourrir le désir par la foi, comme un jardin qui a besoin d'être arrosé pour fleurir. En respectant les 7 jours et, surtout, le sentiment qui anime chaque écriture, le chemin vers l'abondance s'ouvre et le miracle financier cesse d'être un rêve pour devenir réalité. Le 7 n'est pas un nombre aléatoire, il remplit une fonction psychologique et spirituelle précise. Chacune des 7 répétitions du plan a une fonction, dissiper les doutes intérieurs, reprogrammer le subconscient et ancrer fermement la croyance. Ernest Holmes affirmait que le 7 suffit à créer un schéma durable sans tomber dans l'exagération, qui pourrait en affaiblir l'effet. Ainsi, le 7 agit comme un cycle parfait de manifestation. En pratique, écrire cette foi permet au désir de pénétrer les différentes couches de l'esprit, inscrivant le sentiment dans chaque passage. C'est comme enfoncer un message dans le subconscient jusqu'à ce qu'il devienne une croyance inébranlable. Ce processus respecte les rythmes naturels du corps et de l'esprit, facilitant l'harmonisation avec la loi spirituelle et la connexion spirituelle nécessaire au miracle financier. Si l'on pense au schéma biblique, le chiffre 7 apparaît précisément pour marquer la complétude et l'ordre, que ce soit dans les 7 jours de la création, les 7 trompettes ou les 7 sceaux. Appliquer cette répétition aligne notre pratique sur ces rythmes sacrés, synchronisant notre désir avec l'univers. Plus qu'un chiffre, le chiffre 7 est une invitation à travailler avec la sagesse ancienne et la science spirituelle, faisant de la manifestation une expérience complète. Il est essentiel de comprendre que le véritable objectif du plan de 7 jours n'est pas de forcer la richesse, mais de s'aligner sur l'abondance qui existe déjà dans l'univers. Il s'agit d'une connexion spirituelle profonde qui respecte les rythmes naturels et la loi spirituelle. En cessant de chercher à obtenir et en commençant à vous aligner, vous laissez la place au miracle financier de se produire naturellement et en douceur. Beaucoup confondent manifestation et manipulation, pensant qu'il s'agit de magie ou de contrôle absolu. En réalité, il s'agit d'une danse délicate avec le cosmos, où la foi, la visualisation et l'écriture répétitive s'unissent pour harmoniser votre être avec le plan divin de la création. Cette harmonie spirituelle transforme le désir en une expression authentique de votre connexion à la source de l'abondance. Ainsi, le succès ne dépend pas de la force ou de la persévérance, mais de l'alignement et de l'abandon. En respectant le cycle de 7 et en laissant le processus se dérouler, vous devenez un canal d'énergie créatrice universelle. Cette harmonie avec le divin est ce qui rend possible la véritable manifestation, sans hâte, sans anxiété, seulement avec foi et confiance dans le plan supérieur. Maintenant que vous connaissez le pouvoir du chiffre 7 et comment l'appliquer dans le plan de 7 jours pour manifester l'abondance, pourquoi ne pas le mettre en pratique? Réfléchissez, quels objectifs financiers souhaitez-vous voir s'épanouir dans votre vie?
Que ressentiriez-vous en matière de sécurité, de joie et de gratitude à chaque étape de ce processus? La véritable transformation commence lorsque vous décidez d'agir, en alignant votre esprit, votre cœur et votre âme. N'oubliez pas, les miracles financiers ne sont pas le fruit du hasard, mais de la foi alliée à une action consciente et à une profonde connexion spirituelle. Utilisez l'écriture répétitive, visualisez avec émotion et faites confiance au rythme naturel de la création. Êtes-vous prêt à franchir le pas et à harmoniser votre vie avec l'abondance qui existe déjà dans l'univers? L'invitation est ouverte, à vous de jouer. Si vous avez aimé ce contenu et souhaitez continuer à apprendre comment manifester la prospérité et vivre en harmonie avec la loi spirituelle, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucun conseil qui pourrait changer votre vie financière à jamais.